Kali est une distribution Linux destinée aux professionnels de la sécurité. En tant que tel, il contient plusieurs services installés par défaut, tels que SSH, HTTP, MySQL. S'ils n'étaient pas modifiés, ces services se chargeraient au démarrage, et ce qui aurait conséquence d'exposer l'ordinateur et plusieurs de ses ports au réseau, chose que nous voulons éviter pour des raisons évidentes de sécurité. Kali contient également un mécanisme permettant de mettre en liste blanche et en liste noire divers services. Le module suivant traitera de certains de ces services, ainsi que de la façon de les exploiter et de les gérer. Si vous avez installé Kali à partir d'un ISO, celui-ci vous aura demandé un mot de passe pour l'utilisateur root. Si par contre vous avez utilisé une image d'une VM, le mot de passe par défaut est Tor pour l'utilisateur root. Je vous invite tout de même à prendre l'habitude de changer le mot de passe en tapant la commande passwd. Je ne vais pas le faire, je connais mon mot de passe et je n'ai pas envie de le changer. Regardons le service SSH. SSH est l'acronyme de Secure Shell. Il est le plus souvent utilisé pour accéder à distance à un ordinateur, à l'aide d'un protocole sécurisé et chiffré. Le service SSH utilise le protocole TCP/IP et écoute par défaut sur le port 22. Pour démarrer SSH, nous taperons sudo système control. Système control start SSH. Le mot de passe, parce que nous utilisons le commande sudo qui nous fait passer en administrateur. Et là, le service SSH est lancé. Nous avons exécuté la commande SSH et nous n'avons eu aucun résultat. Cela prouve que c'est terminé avec succès. Pour vérifier cela, nous tapons netstat -antp grep SSH. Et nous voyons que le service SSH est en écoute sur le port 22 et ouvert à toutes les adresses IP, que ce soit en IPv4 ou en IPv6. Si vous souhaitez que le service SSH se lance automatiquement au démarrage, vous devez l'activer à l'aide du script systemcontrol. Pour cela, il faudra taper sudo systemcontrol. Voilà. Systemcontrol enable SSH. Sudo systemcontrol enable SSH. Entrée. Et maintenant, à chaque fois que je démarrerai ma machine Linux, le service SSH se lancera. Regardons maintenant le service HTTP. Le service HTTP peut être utile lors d'un test d'intrusion, soit pour héberger un site, soit pour fournir une plateforme pour télécharger des fichiers sur une machine victime. Le service HTTP est construit sur le protocole TCP/IP et écoute par défaut sur le port 80. Pour démarrer le service, ce sera comme précédemment. Sudo systemcontrol start à page 2. À nouveau, on me demande le mot de passe de l'administrateur. Et pareil, je n'ai aucun retour, donc c'est que le service est lancé. Une autre façon de savoir si le service web est activé est de taper sudo systemcontrol status à page 2. Et là, nous voyons qu'il est actif. Cours d'exécution. Pareil, si on veut qu'il se lance au démarrage, nous le ferons avec la commande enable. Enable. Et là, maintenant, chaque fois que je démarrerai la machine, j'aurai le serveur web disponible. Petit aparté, on peut faire la même chose avec Python. Par exemple, si je tape Python -zem au module http serveur, et je mets par exemple 9999, numéro de port, et bien ça lancera un serveur web à partir du dossier où je suis et l'exposera sur le port 9999. Si vous avez Python installé, ça peut être très pratique. Pour annuler la commande, CTRL-C, et le serveur est éteint. Une chose intéressante, c'est de mettre le « et » à la fin
pour nous rendre le terminal. Le et permet de mettre cette action en arrière-plan et de nous rendre le terminal. Par exemple, maintenant je peux faire clear et j'ai mon terminal et j'ai quand même le service qui tourne. Pour le vérifier, on fait à nouveau netstat et je vais demander à voir sur le port 9999. Et on voit qu'il y a un service Python sur TCP qui tourne. Et dans ce cas-là, qui expose notre dossier personnel, ce qui est, disons-nous-le, une mauvaise idée. Ensuite, vous faites FG si vous voulez retourner, récupérer le service que vous avez mis en arrière-plan, pouvoir l'annuler, faire CTRL-C, et donc le fermer.